Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est des transferts. Là je suis sur une chaîne de quelqu'un, il me dit c'est 6000 pouces bleus, mais moi je veux 10 pouces bleus. Gareth Bale pour aller à Manchester United du Real. Voilà. Attendez. C'est pas des transferts officiels, c'est des rumeurs. Moi j'aimerais bien qu'il y aille. Je vous dis juste mes avis là. Avec. J'aimerais bien qu'il y aille. Oui, bon. On va un peu. Thomas Lemar. Maintenant vers Liverpool. Moi je crois que c'était Arsenal. Ah, c'est peut-être pour remplacer Philippe Coutinho. Peut-être pour remplacer Philippe Coutinho. Le club de la Principauté qui désire conserver son gaucher, d'autant plus que bon nombre de ses cadres sont déjà s'apprêtent à partir. Mais les Reds ne comptent pas s'arrêter là et penseraient également à s'attacher les services du jeune milieu de terrain portugais du Bayern Munich, Renato Sanchez, qui ne fait plus partie des plans de ses dirigeants. Arrivé pour 35 millions d'euros l'an dernier en provenance du Benfica Lisbonne, le meilleur jeune de l'Euro 2016, n'a jamais vraiment réussi à s'imposer au Bayern et souhaite donc quitter l'Allemagne, d'autant plus qu'il a reçu des offres et pourrait rebondir en Première Ligue. Liverpool est donc le club le mieux placé pour se le procurer. Pour terminer, outre-Manche, on se dirige du côté de Manchester City, puisqu'en effet le dossier Alexis Sanchez refait surface en cette fin de mercato. Alors qu'il refuse toujours de signer une prolongation de contrat, le joueur chilien est toujours en hésitation concernant son avenir, d'autant plus qu'après la défaite cinglante essuyée par les siens face à Liverpool 4-0, on peut penser que le Gunners a des envies d'ailleurs, et ça tombe bien car Pep Guardiola va mettre 55 millions d'euros sur la table pour tenter d'approcher une nouvelle fois le joueur d'Arsenal, un club qui jusqu'ici refusait toutes les offres, notamment celle des Citizens pour motif de club concurrent. Arsène Wenger et les dirigeants du club anglais vont-ils céder pression et le laisser partir en cette fin de mercato? Affaire à suivre. En France, c'est l'Olympique de Marseille qui est dans le doute depuis le début de la saison après la lourde défaite ce week-end contre l'AS Monaco 6-1. Les dirigeants du club phocéen se posent des questions et sont toujours à la recherche pour un attaquant et songeraient toujours à la piste de Moussa Dembélé, le joueur de 21 ans évoluant au Celtic Glasgow. Mais les dirigeants du club francilien ont intérêt à faire vite, car après l'échec dans le dossier Carlos Bacca et Jovetic, on a bel et bien vu que le temps presse et qu'il est compliqué de parvenir à un accord. 2 jours suffiront-ils au club olympien de trouver son attaquant? Affaire là encore à suivre. Dans la capitale, c'est toujours Fabinho qui fait parler de lui, puisqu'en effet, selon plusieurs médias, le Paris Saint-Germain est toujours à la charge pour le milieu de terrain brésilien, alors même que Monaco affirme qu'il ne cédera pas son joueur. Le club de la capitale va malgré tout, en plus de Kylian Mbappé, offrir une offre de 60 à 70 millions d'euros pour tenter de s'attacher les services de Fabinho. Sera-t-il suffisant? Faites-moi part de vos différents avis dans les commentaires. Et enfin, pour terminer le côté rumeur de transfert, on se dirige en Espagne et plus précisément en Catalogne, dans le club du FC Barcelone, qui malgré l'arrivée d'Ousmane Dembélé continue à travailler sur le numéro 11 du Paris Saint-Germain, André Di Maria, le joueur argentin qui va potentiellement perdre sa place de titulaire indiscutable avec l'arrivée de Kylian Mbappé va donc se poser des questions et réfléchir en cette fin de mercato, d'autant plus que le Barça va lui proposer un salaire très intéressant. Reste encore à trouver un accord avec les dirigeants parisiens qui ont d'abord repoussé une offre la semaine dernière estimée à 35 millions d'euros. Une chose est sûre, le club catalan va devoir faire vite s'ils veulent voir André Di Maria et Lionel Messi évoluer ensemble. Côté officialisation, désormais on commence tout d'abord en Angleterre et plus précisément du côté des Reds de Liverpool, qui ont enfin trouvé un accord avec les dirigeants du RB Leipzig pour la venue de Naby Keita, qui portera malgré tout le maillot rouge à partir de juillet 2018. L'indemnité de transfert quant à elle est estimée à 52 millions d'euros. Chelsea de son côté a trouvé un accord avec un joueur évoluant chez l'ennemi londonien Arsenal, puisqu'en effet Alex Oxlade-Chamberlain devrait s'engager dans les prochains jours chez les Blues pour un montant de 38 millions d'euros. Après Naby Keita, le RB Leipzig va une nouvelle fois perdre une pépite qui va se diriger vers la Première Ligue, puisqu'en effet Oliver Burke s'est engagé avec le club de West Bromwich Albion pour une somme de 16,3 millions d'euros. Stoke City a officialisé ce mardi l'arrivée du défenseur autrichien Kevin Wimmer en provenance de Tottenham, qui est arrivé pour un montant de 19 millions d'euros. Aux Pays-Bas, c'est l'Ajax Amsterdam qui frappe fort ces derniers jours, puisqu'en effet le club néerlandais a annoncé l'arrivée de 2 nouvelles recrues. Tout d'abord, celle de Maximilian Weber qui a signé pour 7,5 millions d'euros, et la deuxième, celle de Siem de Jong, qui revient donc dans son club formateur. En Allemagne, le Borussia Dortmund a trouvé un successeur d'Ousmane Dembélé, puisque le club allemand a annoncé l'arrivée de Andrei Yarmolenko contre 25 millions d'euros. Et enfin, pour conclure et pour remplacer Kylian Mbappé, l'AS Monaco a doublé l'Olympique de Marseille dans le dossier Jovetic, puisque le club monégasque
a annoncé l'arrivée de l'attaquant international monténégrin en provenance de l'Inter de Milan. Et donc voilà l'équipe, ce numéro Mercato est désormais terminé. J'espère forcément, comme d'habitude, que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un gros pouce bleu à cette vidéo et en me disant vos avis sur les différents transferts officiels et probables cités dans la vidéo. Et donc écoutez, d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexi. Mettez Ciao, ciao. votre plus gros pouce bleu.